Ok, let's go. On s'en va de notre... comment on peut appeler ça? Penthouse de la nuit. Pas penthouse. Non, super hôtel. Ouais, on s'en va de notre résidence pour la nuit. Résidence. C'est beaucoup mieux. Hein. Où on a super bien dormi. Le loulou là que vous voyez, et il a oublié qu'en fait il ne dort pas avec nous d'habitude. Hein. Je pense que ça c'est les habitudes qu'il a rapidement pris du camping. Donc il a vraiment beaucoup insisté pour monter sur le lit cette nuit. Et en fait je crois qu'on était trop fatigués. Donc au final on l'a laissé monter. Donc on a tous très bien dormi cette nuit et on est prêts pour reprendre le départ. Ce matin on a chacun bu en tout cas 2 cafés pour compenser les cafés un bu, non des cafés qui n'ont pas été bu hier et on est fin prêt. Aujourd'hui on a à peu près 55 km à faire. On a 4 montées dont 2 qui sont assez longues, je crois 8 km. On commence par une montée de 8 km pour 400 des plus avec des pentes à 8-9%. Donc j'ai un peu peur, mais aujourd'hui par contre toutes mes vitesses passent, donc ça devrait être un petit peu moins dur qu'hier. Surtout qu'on commence la montée là maintenant et il fait pas encore trop chaud. Je sais pas, toi tu crois qu'on va avoir des 38 degrés aujourd'hui? Je sais pas, il y a quand même des nuages, là il fait frais. C'est vrai, je pense hein. pas les 38, peut-être comme hier, entre 30 et 35, on verra. Hier bien. on a eu 38. Hein. On a 38, ah oui c'est vrai, la montée, hein, Château Montaigu. Le cerveau Il a est déjà fort. oublié. Il En fait arrive c'est à le cerveau oublier qui ce a qui est chiant. cramé. Non, aujourd'hui c'est un peu nuageux par là-bas, mais en même temps c'est très bleu par là. Donc on verra. Allez, on va récupérer les vélos. Première ascension pour sortir de Saint-Aph, comme disent les gens du coin. Comment ça va, Belle? Ça va, mais on serait rapidement dans le vif du sujet là. Direct par une montée, ouais. 8-10%, ça picote. Heureusement c'est un peu ombragé aujourd'hui, mais j'ai déjà très chaud et je dégouline. On est deux. Sec. On est à 11% de pente. Et je suis surprise en bien par cette montée. Elle est beaucoup moins raide qu'attendue et en plus elle est pas mal à l'ombre. Des escaliers. Ouais, c'est des escaliers, ça monte à 8-9%. Puis après pouf, on se repose à 1%. Regardez. Bon je crois qu'à Echo on a un peu marre en ce 3e jour. Dès que François s'éloigne, il pleure. Après, je suis pas vérifié, peut-être c'est une tactique pour de Marjorie pour que je reste derrière elle. Peut-être. Mais bon, je pense que dès le moment où il va pouvoir courir un peu, il va retrouver le plaisir du bikepacking. Là on arrive gentiment sur le plateau. Salut. Et voilà, on est en haut. Encore 3 bosses, dont une grosse. Et sinon aujourd'hui on va essayer de faire un peu plus de gravel qu'hier. Et je crois que notre parcours nous promet d'avoir des beaux paysages. D'ailleurs on vous mettra en lien, mais les parcours on les a pris sur Terre de Gravel. Ils ont un site internet. Et je crois que Regarde,
On va au viaduc de Millau. Je sais pas si vous voyez, mais il y a le viaduc de Millau. Mais je crois qu'on vous a déjà montré les images du viaduc de Millau. Mais si jamais on le remettra, hein, je laisserai François monter la vidéo. Mais donc j'étais en train de vous dire qu'on a pris des parcours en fait de terre de gravel. Il y a un site internet et je crois que c'est en collaboration avec Wishwan, hein. Oui, en fait c'est Wishwan qui a lancé la première compétition UCI de gravel ici en juin. Au mois de juin de cette année. Ils se sont associés avec tout le département de l'Aveyron pour faire en fait un balisage des itinéraires. Et ça on trouve justement sur Terre de Gravel, il y a plein d'itinéraires différents. Nous on a combiné deux ensemble, c'est pour ça qu'il y a de la route. C'est moi qui allais le dire. Alors vas-y, dis. Donc voilà, j'ai combiné deux parcours ensemble. C'est pour ça que hier on avait pas mal de routes parce qu'en fait on est passé d'un itinéraire sur un autre. Et puis aujourd'hui on va rejoindre une autre trace gravel. De toute façon on regardera pour vous mettre en lien le parcours qu'on a fait. Ça peut vous donner des idées. En tout cas nous pour l'instant on est ravis. Et voilà, on a hâte de continuer. On va pas trop tarder parce qu'on a quand même quelques kilomètres aujourd'hui, je crois 55, mais avec beaucoup de portions gravel et on compte bien s'arrêter pour un café à midi et voire même peut-être plus. Si affinité. Allez, on continue. Petite perte de maîtrise du véhicule sur deux roues. Madame de Goumois, auriez-vous le privilège de vous prêter votre vélo, votre bécane, votre deux roues? Alors, moi aujourd'hui je roule sur mon Topstone Carbon 4. Donc je crois que ça doit être mon vélo préféré de tous les vélos que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui. C'est un vélo de gravel de la marque Cannondale. Et bon bah comme son nom l'indique, il est entièrement en carbone. Moi je l'apprécie énormément parce qu'il est très très confortable. Il y a notamment une petite suspension à l'arrière, le Kingpin. Mais bon, si vous voulez voir plus sur mon vélo, il faut aller voir la vidéo. Je pense que François va vous la mettre juste là. C'est celle du setup pour ma Race Across France 2021. Parce que j'avais décidé de prendre ce vélo avec des roues en route, des roues lisses. Je sais plus parler. Des roues en carbone avec dynamo et pneus lisses pour faire la course. Et voilà. Et là, je l'ai équipé en gravel avec ces magnifiques roues de gravel de chez Legend Wheel. Et toi François, t'as quoi comme vélo? De mon côté, je suis aussi avec un Topstone Carbon 4 homme. L'année c'est 2020 ou 2021, je sais plus. Je l'ai reçu en mai l'année passée. Pareil que Marjorie. J'adore ce vélo, surtout sa couleur champagne comme Champagne. Et puis bah, super confortable avec le petit camping à l'arrière. J'ai des roues en 37. Et puis je trouve qu'il est vraiment bien équipé pour tout l'espace gourde, toutes les sacoches, avec un guidon un peu plus évasé. Super tu veux agréable. dire que tu as des pneus en 37? Je viens de le dire, ouais. Tu as les roues. Ah bah ouais, excusez-moi, j'ai des pneus en 37 sur des roues en 700, si je ne me trompe pas. Exact. Puis, il y a aussi un deuxième modèle où ils font les roues en 625 ou 622, je sais plus, ouais, pour avoir des pneus un petit peu plus larges. Mais le nouveau Topstone Carbon qu'ils ont sorti en 2022 peut accueillir maintenant des pneus jusqu'à 45 cm. Wow, je crois que je suis fatiguée. 45 mm. Donc ça, je pense que ça aura su réduire tous les défauts que pouvait avoir ce vélo, c'est-à-dire pas grand-chose, juste la largeur des pneus. N'est-ce pas François? Ouais, exactement. Et puis je crois même que maintenant ils ont un GRX DI2 que tu as sur le Synapse. Et je pense que sur un vélo gravel de l'électronique, c'est aussi très pratique parce que ça tape beaucoup. Moi j'ai des fourmis et quand il faut aller chercher la vitesse pour la passer, ça peut être compliqué. C'est vrai que je sais pas avec quoi vous roulez. Moi là j'ai du GRX mécanique et du GRX DI2 sur mon Synapse, donc mon vélo que je prends pour mes courses. Et vraiment le DI2 c'est incroyable. Ça passe crème.
Bon allez, là ça monte encore. Vous l'entendez, je suis un peu essoufflée, donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, je crois qu'il veut aller courir. Hein, Eiko, tu veux aller courir? Eiko assis? Bravo! Voilà les petits loulous! Allez, on y retourne. On y va, Eiko, on y va. Après une petite portion gravel bien sympathique, c'est l'heure d'hydrater le petit chien. Eiko, bon. Bravo petit chien. Il a même Toujours. le droit. Oui. Eiko? Eiko, allez hop. Il y a un chien qui court après. Regarde, Eiko. Eiko. Il fait comme ça. Ouais. Bon, l'Aveyron, c'est magnifique pour le bikepacking. On y retourne? C'est un peu ce qu'on a fait, non? On a mangé, on a dormi, on a fait du vélo. C'est ça. Sauf que hier, on n'a pas beaucoup mangé. Et puis, ça manque repeat, repeat. Repeat and coffee somewhere. Ouais. Hop là, nickel. Cimetière, c'est toujours bon endroit pour vous. La valeur sûre. Là, on attaque la deuxième, troisième portion gravel de la journée. Avec une ascension avec des passages à 13%, je crois. Donc on va voir si on passe à vélo ou si on doit pousser. Oh putain, maintenant le fossé. Ou si on doit pousser le vélo et marcher à côté, on verra bien. Comment tu la sens, Chou? Ah, moi, ça me fait peur. J'ai vu qu'on a à peu près 200 mètres de dénivelé sur 1,5 km. Ah ouais, costaud. On va voir, on va voir. On vous tient au courant. Donc, en effet, j'avais de quoi avoir peur. On est là à 12-13% en gravel. Je manque un peu de grip pour vraiment avoir la puissance suffisante pour tirer la remorque. Donc moi je pousse le vélo pendant que mes deux hommes sont devant. Et là j'ai encore un petit bout de rouge. Donc ouais, je pense que là j'ai 1 km à 12-13% à pousser la carriole. Allez, à tout à l'heure en haut. Ça me rappelle vaguement une montée de la Gravelman tout ça. Bien raide, bien caillouteuse. En tout cas, la dernière fois que j'ai poussé un vélo, c'était là-bas. Vas-y, vas-y. Easy.
Ça va, Rico? Ah, je crois que c'est raide pour tout le monde, hein. Ça va, belle. Allez, on y est presque. Bon, la montée a été très raide, on a poussé pendant longtemps, mais on est enfin en haut. Là on redescend un petit peu et on va essayer de trouver un restaurant dans le prochain village. Donc on croise fort les doigts, mais on a peu d'espoir, j'avoue, parce que hier ils étaient tous fermés. Donc on aimerait vraiment que ce soit ouvert, mais on s'attend au pire. Mais bon, dans tous les cas, j'ai racheté plein de ravitaillements hier au magasin qui nous a tout réparé, donc si jamais on aura de quoi manger. Bon, alors on s'arrête là. François va faire voler son drone. Bon, alors la belle surprise de la journée, on est dans la ville du Roquefort et il y a un restaurant ouvert. Donc on a eu de la chance, on en a croisé 3 je pense sur la montée, ils étaient tous fermés. Donc là on se réjouit de se poser là. Je vois un tout petit peu de la carte et déjà ça me donne l'eau à la bouche. Alors François, quel effet te fait ce café? Sur la moustache. Non, c'est bon. Délicieux. Hâte de reprendre la route. Nom, 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 nom. Pas mal, ouais. Donc voilà, nous voilà repartis après le petit repas de midi qui était nickel. Ça fait du bien, la belle. Oui, le café était trop bon. Et le petit chien est déjà endormi dans sa petite charrette. Tranquille. Là, on va faire le col de quoi, ma belle, déjà? Des aiguillères, je crois. Col des Aiguillères, quelque chose comme ça. Mais c'est une petite montée depuis où on est. La grosse montée est derrière nous. Ok. Donc voilà, il nous reste encore cette petite montée là. Il y a encore 2 autres montées, mais plus ou moins pas tranquilles, mais un peu moins violentes que ce matin. Ah non, c'est pas vrai. Ah, mais alors qu'est-ce qu'elle On dit? en a une grosse. Moi, je parle de ce col qu'on est en train de faire, que le plus dur est derrière nous. Ok, bon bah alors il nous reste je sais pas combien de kilomètres, mais c'est que du plaisir. Et là c'est vraiment super beau. On était dans le village de quoi? De Roquefort. Quelque chose de Roquefort. Roquefort sur Soulçon. On était sur ok, le village de Roquefort sur Soulçon. Donc voilà. Et c'était forcément capitale du Roquefort, des tagliatelles au Roquefort et une quiche au Roquefort. Allez, ça commence à grimper. À toutes. Donc effectivement, c'était bien le col des Aiguillères. 684 mètres, nickel. On va attendre Marjorie. Un petit dessert? Je suis en train de faire une hypo. Ah merde. Attends. Ouais.
qu'il a compris qu'on l'attend pour le remettre dans la charrette. Et du coup, il ne peut plus avancer. On est sur la grosse difficulté de la journée. Pas trop pentu, mais long. Comment ça va, François? Ça va, dans mon rythme. C'est mieux qu'hier, au moins le soleil est un peu caché par les nuages. C'est vrai. Hein. C'est moins raide. Parce qu'hier, le château de Montaigu, oh là là, c'était la mauvaise surprise. bon, le château était très beau. Et heureusement, à la moitié de la montée, il y avait les visites. Attention. Donc à la moitié de la montée, on a pu manger glace et boire du coca, de l'orangina. Heureusement, ça nous a redonné les jambes hier. Aujourd'hui, il n'y aura rien avant l'arrivée en haut, mais on est bien ravitaillés. J'adore quand on commence à voir sur le GPS le bout de la montée, regardez. Je ne vois pas encore, moi. Je ne vois pas encore. Voilà, on est en haut de la montée. Il ne nous restera plus qu'une pente assez sévère mais courte pour arriver jusqu'à l'hôtel. Et là, on est comme sur un plateau en altitude, c'est super beau. Vous voyez ça? C'est des réservoirs d'eau pour les moutons ou tout le bétail qui se trouve à la montagne. On se posait la question avec Marjorie la première fois qu'on en a vu un. Et en fait, après, on a vu une image où il y a plein de petits moutons ou de petits choutons, comme dirait Marjorie, qui mangent, enfin qui boivent, pardon, quand ils sont à l'alpage. On appellera ça l'alpage, là où on est vu qu'on est en altitude. Donc voilà, allez, c'est parti pour la route. Allez hop, petit loup. Bravo. Allez hop. Coup de flip à l'instant, je suivais Marjorie avec le drone et il y a des lignes à haute tension juste là à droite et en fait mon drone il n'a pas de détecteur d'obstacles sur les côtés et au moment où j'ai vu les câbles alors que je savais qu'ils étaient là, et ben mon drone s'est pris un câble et est tombé dans un arbre, donc j'ai vraiment très peur de ne pas réussir à le récupérer. Heureusement les arbres sont pas super hauts ici, quoique il y en a des plus hauts que certains. Le mien était tombé dans un petit bosquet, donc c'est tout bon, j'ai pu le récupérer. Je sais pas si je filmais au moment où il est tombé,
Si c'est le cas, ben, vous aurez déjà vu les images. Mais c'est tout bon, je l'ai récupéré. Il est en une pièce. Il fonctionne toujours. Merci DJI. À toutes. Dernière descente. Allez, vas-y. Youhou. Superbe. Oui, j'allais dire si on voit de l'eau, il faut s'arrêter. Ça tombe trop bien. Plus c'est écrit eau potable. Eh ben, ça fonctionne. Bon alors ce village il est super joli. Je pense que François vous mettra le nom là juste en dessous. Quoi que j'arrive à lire là-bas, Sainte-Eugène en Cernon, je crois. Trop beau. Malheureusement, bon, les petites terrasses sont fermées. Et dans tous les cas, on va pas trop tarder. Il nous reste 6 km de montée. Et puis, ça tonne. Je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est tout noir. Donc, on aimerait éviter de se prendre la pluie. Jusque là, on a réussi à passer au travers. Donc voilà. Ah non, Sainte-Eulalie de Cernon. Voilà pour le nom. Allez, on va là-bas en haut. Vous voyez là-bas, je sais où on va. On arrive à voir la route. Allez, là c'est 9%. Comme on dit chez moi, c'est la DER des DER. Voilà. Ça tonne à gauche. La vue est très belle. Moi, il y a les arbres là, la vue est très belle. Je me suis arrêté avant pour faire une photo. Et j'ai vu un sanglier. Un gros sanglier. Qui a eu très peur de moi, qui a fui. Donc j'ai pas eu le temps de le prendre en photo, mais c'était un beau morceau. Voilà. Là, je crois que j'arrive gentiment au bout. Je vous reprends après. Je sais pas encore si on va prendre la pluie ou pas. Regardez, c'est tout noir. C'est en train d'arriver. On a croisé plein de gens là, super sympa. J'ai fait un bout de montée avec eux. J'ai essayé de prendre leur roue, mais ils étaient tous en vélo électrique, alors c'était un peu difficile. Et là, j'ai mon chéri qui arrive. Il s'est arrêté faire un peu de photos, un peu de pause. Et là, on va se dépêcher. Il nous reste quelque chose comme 2 km, 1 km de montée. Mais là, il y a vraiment le nuage noir qui arrive. Ça va, mon chéri? Oh, ça va bien, donc je suis là. Oh, ouais. Voilà. Il nous reste juste la petite butte là-bas. Ouais. Là-bas, là. Et après, on descend et on y est. Parfait. Ça joue? Ouais, j'ai vu un sanglier. Au revoir, trop génial. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Il boude le chien, bien. On y est presque, mon chéri. Ouais. Bravo. Super, juste avant la pluie. Parce que c'est noir à gauche. Ouais, j'ai déjà montré. Ah, Eiko, bravo Eiko, toi aussi. Regardez-moi ça. T'es brave. Juste avant la pluie. Là, c'est 1 km de descente. Ah oui? Ok. Et on y est. Parfait. Ça me va bien. Ah ouais, moi aussi, ça me va. Et ce soir, c'est Burger. un bière. burger. Et bière, et bière, et bière. Autant que ça. Je sais pas, on verra la force. Je dis ça maintenant, mais plus j'en pas une, puis après c'est bon, je suis cassé.
C'est ça, comme hier soir, après la première bière, pouf, Ouais. plus de jambes. Hier soir, je savais que je devais encore rouler aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'était un mix du premier jour et du deuxième jour. Beaucoup de gravel comme lundi et beaucoup de montées comme hier. C'est vrai, hein. La cerise sur le vélo. Heureusement, il n'y a eu pas trop de soleil, pas Ouais. trop chaud. On a eu de la chance. Et voilà, c'est bientôt fini pour cette vidéo. Donc si tu l'as pas encore fait, je te remercie déjà de liker cette vidéo, la commenter et la partager à tous tes amis qui ont envie de nouvelles aventures. Et voilà, là où tout a commencé. Je sais pas si Marjorie va venir. Je crois qu'elle est passée tout droit pour aller directement à l'hôtel. Voilà. C'était un superbe voyage. Vraiment. Ah non, elle est là. Je disais, on termine là où tout a commencé il y a un peu plus de 48 heures. Monte voir Aiko. Alors Aiko, ça Alors va? Aiko, Ça a t'as été? aimé l'aventure? Aiko, hey. Bon bah voilà, c'était une superbe aventure. J'ai pris trop du plaisir à rouler avec toi mon chéri, à rouler en famille avec À notre fond. loulou. J'espère que ça va vous donner plein d'idées. N'oubliez pas de liker cette vidéo, la commenter. On prendra vraiment beaucoup de plaisir à répondre à tous vos messages. Et bien sûr, partagez la vidéo pour nous aider à nous faire connaître. Ciao ciao! Ciao ciao.